nous devons chercher à être, que la parole de Dieu, en d'autres termes, nous inonde. On doit arriver à une place qu'on marche à la lumière de la parole du Seigneur. Amen. Donc c'est important. Donc le 4e jour, comprenez que c'était le soleil, mais le 1er jour, c'était l'Éternel lui-même. C'était la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, au verset 20, la Bible dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux et des animaux vivants, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Maintenant, on va s'arrêter là ici quelque part et on va regarder quelque chose d'assez particulier. Regarde ce que la Bible dit. Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre. Et maintenant, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux qui se meuvent et tous les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Maintenant, saute et va au verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Des bétail reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. C'est la cause. On voit ici qu'en créant les animaux qui sont dans l'eau, à qui Dieu parle? À l'eau. Tout le monde dit Amen? Amen. Amen. Pour créer les animaux qui sont sur la terre, à qui Dieu parle? À la terre. Tout le monde est d'accord? Parce qu'il dit que les eaux produisent. Après, il dit que la terre produise. Maintenant, regardez ce qui se passe maintenant quand Dieu veut créer l'homme. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ah, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Regarde, pour les animaux qui sont dans l'eau, il parle à l'eau. Sur la terre, il parle à la terre. Mais pour créer l'homme, à qui maintenant il parle? Là, il se parle à lui-même. Et certains disent que non, ils étaient plusieurs. C'est le Père, le Fils, et puis le Saint-Esprit, puis ils se parlaient, c'était en équipe. Ils se sont dit que eux, là, ils vont faire l'homme. Ce n'est pas ça du tout. Parce que ici, c'est ce qu'on appelle le pluriel de majesté. C'est le fait de se parler au pluriel, en d'autres termes, pour montrer sa gloire, pour montrer sa majesté. Et c'est un terme qu'on utilise même en français aujourd'hui. La reine d'Angleterre, est-ce qu'elle dit par exemple j'ai faim? Non. Elle dit comment? Nous avons. Mais elle dit, oui, c'est ça. Elle dit nous avons faim. Pourquoi? Parce que ça c'est le terme de la royauté. Hein? Le pluriel de la majesté. Nous avons faim. Amen. Oui. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais vous, si vous dites ça, quand vous êtes parti en Suisse, là, vous êtes venu, vous êtes parti en Suisse. Oui, c'est une façon de parler. Moi, je le dis, même le pasteur, quand il le fait, C'est une façon de parler. Nous avons été, c'est une façon, nous, dans notre cas, c'est juste pour pouvoir utiliser un français soutenu, c'est juste ça. Mais c'est une façon de parler, tu vois. Ou par exemple, quand tu dis, beaucoup plus en Afrique, on dit par exemple, monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous faire ça? On ne va pas dire, peux-tu faire ça? C'est par respect qu'on dit ça. Ouais. Certains langages ont le pluriel de respect. Moi, par exemple, dans ma langue, là, en Afrique, le moré, nous avons ça. Même en Djoula et en Bambara, on a le pluriel de majesté et on a aussi le pluriel, on a le singulier. Si on veut dire toi, on va dire Élé. Mais si on veut dire vous, on va dire Alou. C'est ça, c'est ça. Mais il y a certaines langues qui n'ont pas le pluriel de majesté et de trucs, comme l'anglais par exemple. En anglais, tu, vous, c'est you. Vous voyez?
Moi, je n'ai pas eu de problème à comprendre cela quand je suis devenu chrétien. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'étais musulman, je lisais l'arabe. En arabe, il y a ça. Le pluriel de majesté. Et ils comprennent dans leur tête que c'est un Dieu. Et comme l'arabe et l'hébreu sont des langues sémites, les juifs, quand ils lisent là, ils comprennent que Dieu est en train de parler de lui-même. Et d'ailleurs, si c'était plusieurs, ils allaient dire quoi? Faisons l'homme à nos images. C'est ça le bon français. Mais si Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est qu'il y a une seule image de Dieu. Amen. Car Dieu est un. Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre les terminologies dans les Écritures, dans la parole du Seigneur, que quand Dieu parle, je vais vous montrer un jour dans la Bible la lettre que Artaxerxès avait envoyée. Il parle de lui-même au pluriel. Amen. Il faut, si on comprend ça, ça va aider. Oui, sœur Loretta. J'ai un article qui en parle. Dans la Bible? Non, c'est un article qui parle du vous? Oui, c'est pas long. Hein? Je vais rapidement. Voilà. Le pluriel de majesté, si vous devenez un jour un roi, une reine, vous devez savoir nous soyez. Voilà. En règle générale, on emploie le pronom nous lorsqu'il s'agit d'au moins deux personnes. Par exception à cette règle, la monarchie britannique emploie le nous royal, encore appelé le pluriel de majesté, pluralis majestatis, et cela pour indiquer que la monarchie représente à la fois le corps physique et le corps politique. Le roi ou la reine étant la tête du corps collectif qu'est la nation ou l'État. Envoie-moi l'article. On fait un enseignement avec ça. Ah oui. Non, mais c'est ça. Il faut comprendre ça. Et nous le faisons tous les jours. Et vous savez, regardez. Regardez, ok, on va lire, regardez, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Après, il dit quoi? Qu'il domine sur les poissons de la mer, et ainsi de suite. Regarde le verset 27. Oui. Dieu créa l'homme à ses images. Non. Amen. Dieu créa l'homme à leur image. Non. Dieu créa l'homme à Son image. Donc ça veut dire qu'il y a une seule image. Amen. Quand je me mets devant un miroir, il n'y a pas trois images qui apparaissent. Il n'y a pas l'image de mon âme, l'image de mon esprit, et puis l'image de mon corps qui apparaît. On voit juste une seule image. Mais quelle est l'image de Dieu? Jésus. Où est-ce que tu vois ça? Colossiens. Colossiens combien? 2, Colossiens 1,15. Qui dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, si Dieu se met devant un miroir, c'est Jésus qui apparaît. C'est ce que ça veut dire, non? Oui. Colossiens 1,15. Donc, si vous comprenez ces choses, vous allez voir en d'autres termes que la parole de Dieu n'est pas compliquée. Tout est là. Et si on le prend et qu'on met les puzzles en même temps ensemble, nous voyons en d'autres termes l'unicité et la divinité du Seigneur. Amen. Amen. Donc, regardez. Il créa l'homme à son image et maintenant, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa maintenant à l'image de Dieu, dit l'Écriture. Maintenant, regardez quelque chose. Le verset 5 dit, il créa qui? Le verset 27, il créa l'homme. Ensuite, la Bible dit, il créa l'homme et la femme. Pourtant, Ève n'est même pas encore là. Il a créé l'homme. On voit que c'est plus tard qu'il a créé la femme. Mais dans la conception de Dieu, c'est fait. Ce que je veux vous expliquer ce soir, c'est ceci. C'est que tout ce que vous voulez, là, que Dieu en réserve, les bénédictions, tout ça, là, c'est déjà là. Amen. Il faut juste... Il y a certaines choses qui viennent en son temps. D'autres choses viennent là. Et des fois, d'autres choses, le diable te trompe. Il pense, il te donne. Alors, c'est bien pour toi. C'est pour ça qu'il faut attendre des fois. L'Écriture dit que Dieu fait toutes choses comme belle en son temps. Amen. Oui. Mais pasteur, comment ça se fait par exemple quand Satan va demander ok, tu t'aides, fais ceci, fais cela, et ça va débloquer les moyens financiers comme ça? Non, parce que c'est Dieu qui
te donne son bien. Des fois, il te vole, mais sache qu'il a ses biens aussi. Ouais, que Dieu il a été précipité, Dieu part avec tous tes biens et tous tes dons. Parce qu'il a dit, tu sais qu'il avait des dons, il avait la gloire, il avait toutes ces choses-là. Il est parti avec tout. Donc, ça veut dire que Satan donne aussi. Mais oui, mais en fait, il donne. Il donne. C'est vrai, il donne à tout le monde, mais quand même, ça veut dire qu'il a ces choses qu'il te donne. Ouais. Comme par exemple, il y a des personnes qui vont faire des sacrifices, peut-être que c'est même tout ça, c'est Satan qui leur donne. Ouais. Parce que je connais aussi des personnes qui font des sacrifices pour avoir des enfants, mais on va dire que non, c'est Dieu qui donne des enfants, mais juste de l'histoire que moi j'ai vécue, moi je sais que ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est ça. Mais je sais que ces personnes ont fait des sacrifices pour avoir des enfants et ils sont tombés ils ont des enfants, pourtant ça faisait des années. Bon, ça c'est ce qu'on appelle le fake. Parce que la Bible dit que tous ces genres de bénédictions, c'est Dieu qui donne. Comment ça se fait? Bon. Il y a certaines choses que si je reste dedans, on va dormir ici. Ok. Bon. Ok, je vais te le dire. Regarde, Genèse 1 te donne déjà une révélation par rapport à cela. Quand Dieu a créé les choses, il y a certaines choses qui ont une certaine capacité. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'il dit à l'eau de produire? C'est parce que l'eau a une capacité. Il y a probablement l'esprit des eaux, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose, je ne sais pas si certains appellent l'esprit des eaux, mais ça veut dire que l'eau a une capacité. C'est pour ça qu'il y en a qui adorent l'eau. Quand il dit à la terre, c'est parce qu'il y a une vie quelque part. Et la terre, et les gens adorent la terre. Et premièrement, peut-être que dans ce cas-ci, peut-être qu'il y a des. Je ne sais pas. En fait, tu sais, le diable peut faire des pactes, c'est du spirituel. Maintenant, dans le cas de l'enfant, par exemple, ça peut être qu'il y a des pactes, en d'autres termes, avec des esprits qui font que tu enfantes. Mais des fois, probablement, que Dieu avait prévu vraiment de te donner l'enfant. Mais ce que je me dis par rapport à mon frère, c'est parce que la dame, en fait, elle avait été, on va dire, bloquée par sa belle-mère. Et tout ça, donc je me suis dit que peut-être c'était un pacte avec des esprits qui ont fait en sorte qu'elle était bloquée. Et puis elle est partie voir ses démons. Et puis comme miraculeusement, ça a fonctionné. Donc je me suis dit que c'était déjà là, mais. Tu sais, sur ce point-là, je ne crois pas que c'est vraiment. Je crois que c'est vraiment un don de Dieu. Parce que l'Écriture dit, on l'a lu même hier, le fruit des entrailles est une. Le fruit des entrailles, c'est Dieu qui donne. Mais le diable, il trompe beaucoup les gens. Peut-être la femme est stérile, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, elle va faire un truc, et puis l'enfant arrive. Mais qu'est-ce qui te dit que l'enfant, Dieu n'avait pas prévu que l'enfant arrive à ce moment-ci? Parce qu'il y en a qui font les pactes et l'enfant ne vient jamais aussi. Tu vois? C'est pour ça que je sais qu'il y a certaines choses que le diable va vouloir donner à des gens, dès qu'ils font le pacte, ça arrive, mais c'est une coïncidence avec que Dieu avait déjà prévu de te donner ça. Donc, il te trompe. Tu vois? Pour le cas des enfants, là, moi je crois que c'est vraiment Dieu qui débloque la situation. Et puis c'est des coïncidences que ils utilisent aussi. Peut-être que tu as du mal. Ouais. Oui, je vais prendre ta question. Par rapport à ça, il y a plusieurs choses que je me dis, par exemple, ce qu'elle a dit. Premièrement, dans Matthieu 4, quand Jésus est tenté, le diable lui dit, si tu m'adores, je vais te donner toutes ces choses parce qu'elles m'appartiennent. Et de ce qu'on a compris, qu'on nous a enseigné depuis, en fait, c'est parce que quand on a perdu notre autorité, notre pouvoir dans le jardin, à cause de nos péchés, en fait, tout ça est revenu au diable. Mais quand on devient enfant de Dieu, on peut récupérer ces choses-là parce qu'elles nous appartiennent. Donc, si tu n'es pas enfant de Dieu, le diable peut te tromper, tu vas faire un pacte et puis tu deviens riche, mais tu ne sais pas si Dieu avait prévu de te donner ça, en fait. Ok, oui, c'est ça. Oui, le diable,
Oui, tu sais, il y a certaines choses que le diable a, et puis il y a certaines choses qu'il ne peut pas opérer. Donner un enfant, par exemple, il ne peut pas rentrer et créer l'enfant. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit que le fruit des entrailles est une bénédiction, je ne sais plus, en tout cas, le fruit des enfants. Vous comprenez? Donc, il faut faire attention à ce niveau-là. C'est pour ça que ce que tu dis, il y a certaines choses qu'il peut donner, mais en même temps, il généralise, en d'autres termes, ces choses. Donc, ça fait du sens. Et puis, la deuxième chose, je me rappelle, toujours dans les évangiles, je pense qu'il y a une dame qui était toujours courbée, là, je pense qu'elle avait un problème. Et puis, quand le Seigneur l'a délivré, il a dit à ses disciples, Satan l'a maintenue captive. Elle était un enfant d'Abraham, mais c'est Satan qui l'a gardée comme ça depuis. Et quand il est venu, il l'a libérée. Exactement. Il peut faire certaines choses, certaines cécités viennent du diable, mais comprenez qu'il y a certaines choses, il ne peut pas. Il ne peut absolument. Comme par exemple, j'ai appris récemment que ce que Dieu bénit là, bah, c'est béni. Je crois que le diable ne peut pas voler ta bénédiction. Mais oui, à moins que tu la méprises. Ou toi-même tu la rejettes. Mais si tu es béni, tu es béni. Ah mais oui. C'est des subterfuges. Ils trompent les gens. Ils trompent les gens. Tu as quelque chose, il vient te tromper, comme il a trompé Ève. Il dit à Ève, non, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Mais attends, non, j'étais déjà comme Dieu. Fait à son image. Donc les gens souvent, ils ne veulent juste pas... vous savez, même l'affaire même l'affaire de... Comment on appelle cela? L'affaire de, par exemple, je marche, ok, mes choses sont bloquées, mes choses sont bloquées. Mais la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est ça que la Bible... Après, je ne suis pas en train de négliger l'activité démoniaque. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous devez juste comprendre qu'il y a des choses là. Satan ne peut pas faire tout. Il y a certaines choses, le diable lui-même dit à Dieu que là, ici, là, c'est pas moi. Vous comprenez? Oui, sœur Clémence, pardon. Mais moi, je crois que quand même, il y a des gens vraiment qui sont bloqués, n'ont pas d'enfants, c'est parce que l'ennemi qui les a bloqués comme ça. Mais par contre, je comprends si on est en crise, c'est sûr que toute chose est devenue nouvelle. Mais moi, je crois à ça. C'est sûr comme il y a d'autres choses que oui, ça peut être, bon, la personne est juste née comme ça, c'est Dieu lui-même qui l'a rendu stérile. Mais il y a certaines situations dont la personne, normalement, en fait, il devait affronter, mais l'ennemi vraiment... Parce que j'ai déjà écouté un témoignage par rapport à cela. Mais ce n'était pas ça qui était ma question, mais je me disais que aussi, ça existe, quoi, je me dis. Ok. Je vais apporter une nuance. Il ne faut pas confondre l'enfant. Ok. Tu enfantes et quelque chose arrive à l'enfant meurt, des choses comme ça. Parce qu'il y a des portes ouvertes. L'enfant est vulnérable pour être attaqué par le diable. Amen. Mais, donc tu es en train de me dire que le diable peut empêcher quelqu'un d'accoucher. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Mais par contre, quand tu es un enfant de Dieu, là, c'est autre chose. Donc, en même temps, tu es en train de me dire que le diable peut donner un enfant à quelqu'un. Ben, en fait, je peux dire donner, mais sauf que la personne avait déjà, comme par exemple la personne est supposée d'enfanter. Mais là, on a pris ses enfants dans le monde ténèbres. Donc, juste comme il relâche simplement. Qui a pris ses enfants? Le diable lui-même. Il est passé par où? Mais c'est des choses mystiques. Pour prendre l'enfant? Oui, parce que oui. Je sais pas, j'ai déjà écouté un témoignage. Moi aussi. C'est toujours les témoignages. Moi, je veux des trucs bibliques. Mais bref. Ouais. Que quoi? C'est une maman qui a dit à je sais pas si ça fait que son enfant elle pratiquait
oui, mais ça c'est... Mais oui, mais parce qu'il n'y a pas de... Parce que la personne est vulnérable. Parce que la personne va envoyer peut-être des esprits et qui vont peut-être bloquer des choses. Tout à Mais je me fait. dis par là, c'est que le diable ne peut pas... Une personne qui est stérile, puis la personne enfant, et puis on dit que c'est le diable qui lui a donné l'enfant. C'est impossible ça. C'est ça Non, que moi, je c'est dis. pas ce que je parle, non. Il peut combattre, oui. C'est normal, il peut combattre ou par une fausse couche, ou par exemple par des parce que les fausses couches et toutes ces choses, quand l'enfant meurt, c'est psychologique. Mais oui, soit tu as l'enfant, tu es stressé, ça a un impact, et il te pousse à un stress, et tu fais ce qu'on appelle des fausses couches, où l'enfant meurt dans ton sein. Ça oui, ça je peux comprendre cela. Mais ne me dis pas que quelqu'un est stérile, il est allé faire un pacte avec le diable et puis il a eu l'enfant. C'est pas ça en fait. Comme je dis, la personne, il devait enfanter en fait. Normalement, la personne n'est pas stérile. Ouais. Il devait enfanter, mais sauf que ok, là, il sait pas, il est jeune comme exemple. Ben, Après, quelqu'un. il n'enfante plus. Non. Après, bon, il s'est marié, la personne, non. Mais là, la personne n'a pas d'enfant. Il cherche d'enfant, il n'a pas d'enfant. Mais là, normalement, en fait, c'est quelqu'un de mauvaise voie qui l'a vraiment empêché d'enfanter. Je pense que c'est l'ennemi qui bloque en fait. Il bloque. Mais oui, mais ok, en fait on tourne en rond, mais je vais corriger ça tout de suite. Attends un peu. Ouais, je vais te donner. Mais attendez un peu. Ce qui se passe, c'est ceci. C'est que vous devez comprendre, c'est que le diable, il combat. Peut-être qu'il y a conception, mais comme il y a des portes ouvertes, il passe par des moyens et il y a des fausses couches. La fausse couche, c'est pas forcément que tu es enceinte. Des fois, tu ne sais même pas que tu es enceinte, mais par une action psychologique, quelque chose, un stress qui t'arrive, tu bois de l'alcool, il te pousse à consommer des choses, à faire des choses, et tu perds, tu n'arrives jamais à vanter. Ça, c'est différent. La personne n'a même pas les fausses couches. Ça rentre même pas. Tu ne sais pas. Parce que tu sais, quand tu sais que tu es enceinte, tu es déjà peut-être à 6 semaines. Peut-être que l'enfant est rentré et une semaine plus tard, l'enfant est parti. Bon. Tu ne sais pas. Mais le point que je veux vous apporter ceci, mais après on va couper parce que après je vais vous expliquer pourquoi on va couper. C'est pas important de savoir comment il opère. Vous comprenez? Ok. Ça peut arriver que, par exemple, par une activité démoniaque, une personne n'arrive pas à enfanter. Ou du moins... Oui, par une activité démoniaque, quand il y a une conception, tu le perds toujours. Comme par exemple, quelqu'un a un travail, il le perd toujours. Oui. Ok. Son mari a dû l'envoyer parce que la personne passait son temps comme dire aux gens, à chaque fois qu'elle était enceinte, elle disait aux gens. Et son mari a dû l'envoyer en Russie. Là, on a dit à la personne, c'est sûr qu'ils ont fait des sacrifices comme d'habitude. Là, ils ont dit, personne ne savait, même pas les parents, même pas. Là, miraculeusement, l'enfant est né. Et c'est ça que j'ai dit. Mais tu as même dit des fausses couches. Mais comment ça se fait qu'elle n'avait pas de problème parce qu'à chaque fois qu'elle tombe enceinte, son mari fait des hôtels, elle parle au Hilton, vraiment tout est bien pour elle. Mais quand elle a décidé de ne plus dire à sa famille surtout, tout s'est bien passé. Oui. Tu sais, je ne suis pas... En fait, vous ne me comprenez pas. Ce que je dis là, ce que vous dites là, je comprends que le diable peut faire des actions et qui fait que chaque fois qu'il y a conception, tu la perds. Une fausse couche, il y a plusieurs choses qui font que ça arrive. Ça peut être un stress, ça peut être ce que tu consommes, ça peut être une mauvaise pensée, ça peut être des portes que tu ouvres. Ok? Peut-être qu'il passe par là et à chaque fois qu'elle entend, mais s'il fait un pacte avec le diable et que l'enfant entre comme Dieu l'a prévu, il ne va pas combattre. Parce qu'il y a un pacte. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que si l'enfant arrive, on ne peut pas me dire que c'est le diable qui a fait produire l'enfant. C'est ça que je ne peux pas accepter parce que tout enfant, c'est Dieu. Toute conception, c'est Dieu. Amen. Tu peux pas me dire que lui, il est stérile, mais comme il a fait un pacte avec le diable lui a donné un enfant. Ça, c'est faux. La Bible dit que le fruit de l'entraille est une bénédiction de l'Éternel.
Maintenant, Dieu peut te donner quelque chose, mais comme tu as les portes ouvertes, le diable vient, il vole tout le temps. C'est ça. C'est ça que, ça je suis d'accord avec ça. Amen. Donc, il faut comprendre maintenant que toutes les bénédictions de Dieu sont sujettes à être gardées. Ah, on le voit dans le jardin. Il a donné le jardin à Adam. Il dit garde-le. Adam, le diable est rentré et puis il a tout volé. Il a tout pris. Oui. Bon, honnêtement, je ne sais pas. Oui. Mais vous voulez m'envoyer dans les affaires de sorcellerie, moi je le fais. Honnêtement, je n'y crois pas. Hein? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas qu'un enfant peut naître avec la sorcellerie. Un enfant naît et puis après on l'initie. On peut l'initier dans la voix de sa mère. Il n'est pas sorcier. L'enfant n'est pas sorcier. Oui. Oui. Tu vois, vous êtes trop. Parce que ça peut nous dire qu'on est dans le ventre, depuis le ventre, on a laissé dans le ventre. On a dit quoi? En fait, normalement, on transmet depuis dans le ventre. Non, mais ça, c'est ce qu'on appelle l'initiation. C'est-à-dire que tu arrives, tu fais un pacte avec une idole, tu dis, même dans ma famille, c'est arrivé. Il y en a qui vont, quand l'enfant naît, ils vont, comme nous on fait la dédicace à Dieu, eux ils vont faire la dédicace à l'idole. Mais déjà dans ça, la oui. ventre. Mais l'enfant qui est conçu là, Dans la ventre, il oui. n'a rien à voir. Si. Mais si cet enfant se lève et puis donne sa vie à Dieu, Oui, il peut être sauvé. ah oui, je peux vous expliquer ça à travers la parole. Qui connaît Apollos dans la Bible? La Bible dit que c'était un érudit versé dans les Écritures. Tu sais ce que veut dire Apollos? Dédié à Apollon. Ses parents l'avaient dédié à une divinité. Mais lui, il a décidé de donner sa vie à Jésus. Il est devenu un érudit de la parole du Seigneur. Oui, c'est ça. Donc on peut faire tout, mais Dieu garde toujours un dépôt à l'enfant, le pouvoir de choisir. À un moment donné, il aura le choix. Donc, mais l'affaire de il est né sorcier. Oui, ça existe. Je crois pas à ça. Ça existe. Hein? Ça existe. C'est vrai. C'est un sorcier qu'on voit comme ça. Ouais, mais sauf que vu qu'elle est. Ok. Mais j'ai une question. Non, on ne peut pas aimer les sorciers. Ça existe. L'esprit du sorcier est là. Dieu, comment? Ok, Pratique à ce moment dans les je ventes de sa vais mère. prendre ta question, ou moi en premier, et puis je vais Il prendre ta pratique à ce question. moment dans les Vas-y. ventes de sa mère, l'enfant. Non, on a mis la socialité. L'enfant pratique dans les ventes de sa mère. Voilà, comment? À leur niveau, ils n'ont peut-être pas la maîtrise de l'esprit pour chasser un démon ou quoi que ce soit, mais ils ont quand même une couverture qu'ils ont héritée des parents. Peut-être que moi je comprends la chose ainsi. Oui, ça fait du sens. Mais l'enfant qui est né, a-t-il choisi? Non. Mais Il est vulnérable. Tout à fait. Certes, il Voilà. est ouvert Il est ouvert. à ça, Il est pas sorcier. mais l'enfant qui est né là, les sorciers. il est tout propre. C'est maintenant les parents maintenant qui essaient maintenant de l'initier et qui l'exposent maintenant à notre terme aux choses occultes. Et maintenant il grandit avec cela et il devient littéralement un sorcier. Sorcier, il devient. Oui, il est innocent. Donc s'il est innocent, c'est qu'il n'est pas coupable. Est-ce qu'il pratique dans le ventre de sa mère? Non, en Non, initiation, ça se fait souvent après. Il y a des rituels qui sont faits. Tu es sorcier, c'est quand tu pratiques. On peut faire des choses, tu peux dédier un enfant, tu fais, moi-même dont je te parle là, quand j'étais petit, il y a des choses qui ont été faites. Mais comment je me retrouve à servir Jésus aujourd'hui? C'est parce qu'il y avait encore le choix. Choix. Tu penses que Dieu, vous-même vous regardez logiquement, c'est comme si Dieu alors livre certaines personnes, ok, toi tu es livré à Satan, c'est fini. Il y a le choix. Mais à le cause pouvoir des du choix. Il est parents. né sorcier. Oui, c'est ça. Non, Les parents, Si maman sorcière. quand tu dis né sorcier, il est né dans la sorcellerie ou bien il est né sorcier? il n'est pas sorcier. Sorcier. Non, il est né dans la sorcellerie. Ses parents sont. Non, il n'est pas sorcier. Il n'est pas sorcier. Ok, je vais le dire ainsi. C'est pas transmissible. Ok, on va le dire. La sorcellerie, ce n'est pas sexuellement transmissible.
c'est ce que vous êtes en train de me dire. Un sorcier, je connais un sorcier. Mais c'est bon, mais c'est ça, non? C'est sûr qu'il y a. Ça, c'est une sida, ça, c'est la maladie. Mais la sorcellerie, c'est pas une maladie, c'est spirituel. Oui, il y a une activité spirituelle, mais Dieu a donné le choix. Alléluia. Ah, c'est important. Amen. Il faut pas vous laisser berner, parce que le diable veut vous avoir. C'est ça. Amen. Oui, sœur Loretta, et puis je prends ta question, sœur Clémence. Quand on est par rapport à la Bible, moi je vais aller dans la Bible, je vais donner des cas, par exemple, et puis après vous allez me dire ce que vous en pensez. Plusieurs cas que je vois, par exemple. Samson a été consacré dès le ventre de sa mère, et puis on a dit à sa mère ce qu'il fallait qu'elle fasse pour le consacrer depuis le ventre de sa mère. Jean-Baptiste a été consacré dès le ventre de sa mère, on leur a dit voici ce qu'il va devenir, et puis voilà comment vous pouvez le faire. Avec depuis le sein de leur mère, même Jésus, depuis le sein de sa mère, avec qu'est-ce qu'il allait être, c'est beaucoup. Et il a été consacré en fait dès le ventre de sa mère. Est-ce que par rapport à ces. Le fils d'un docteur et d'un docteur. Il est docteur ou bien il va devenir docteur? Au diable, c'est une possibilité. Tu as raison. Ce que tu dis, sœur Loretta, les choses que tu dis, ça fait beaucoup de sens. Mais le point que tu oublies, c'est ceci. Quand on dit consacré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te le dédie, je te le confie, mais ça n'enlève pas le choix de la personne. Tu as parlé de Samson, mais ça n'a pas empêché que Samson ait dérouté. Donc c'est ça que je dis. Quand on dit consacré, ça ne veut pas dire que tu es. Consacré veut dire, ok, j'ouvre la porte, tu es sous la couverture de tel esprit. Mais ça ne veut pas dire que tu es cet esprit-là. Ouais, c'est vrai. Tu as le pouvoir. C'est vrai. Donc les gens disent, donc si un sorcier accouche un enfant, tu ne vas même pas lui parler de l'évangile. Parce qu'il est sorcier. Non, il est déjà c'est perdu. pas ça. Dans ce témoignage du frère Jean, par exemple, il a dit que c'est sa mère, je pense qu'il a fait le témoignage quand il a prêché à Audi samedi en février, il a vraiment grandi. Toi, tu te souviens de ça? Cette atmosphère spirituelle mauvaise, mais par la grâce de Dieu, il est là aujourd'hui, sert le Seigneur. Amen. C'est ça. Amen. C'est ça. Il faut faire attention. Oui, maman, Clémence, vas-y. Oui, en fait, moi, ma question, c'est vraiment pas par rapport à ça. C'est en fait concernant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ouais. Dans le sens quand on reçoit parce que là, j'ai discuté aujourd'hui avec quelqu'un par rapport au Saint-Esprit. Je disais, en fait, quand on est né de l'Esprit, on doit parler en langue, c'est obligatoire. Et là, en fait, la personne, il me disait, il y a des gens qui reçoivent le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas parlé en langue. Et là, la personne m'a un peu amené dans l'Ancien Testament, comme par exemple, il m'avait dit, dans Nombre, quand l'Esprit de Dieu, il était sur les 60 quelques personnes dont il devait se charger de travail pour aider Moïse à s'occuper des peuples. Puis aussi, en fait, ça m'a fait aussi penser, quand David aussi dit, elle ne me retire pas ton Saint-Esprit. Donc je me suis dit, quand même, je sais comme il y a des gens dans l'Ancien Testament qui ont eu le Saint-Esprit, mais n'ont pas parlé la langue. Je me suis dit, comment on peut gérer ça avec la personne pour lui expliquer que vraiment c'est avec la nouvelle naissance on prend le don du Saint-Esprit. Ce que tu dois comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Amen. Ils étaient quoi? L'Esprit de Dieu venait sur eux. Le Fils de Dieu opérait à travers eux. Et après, l'Esprit les quittait. L'Esprit n'habitait pas en eux. Mais quand David dit ne me retire pas ton Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit de Dieu habitait en lui? Non, David, c'est vraiment une façon de parler. David était tellement proche de Dieu que littéralement il croyait que l'Esprit de Dieu habitait sur lui. Mais David n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Comme toi et moi. Parce qu'il. Donc, il peut être sur toi, et puis David peut dire ne le retire quand même pas sur l'Esprit de Dieu, ton esprit sur moi. Tu vois. Donc, David avait cette façon de parler. En fait, si tu veux, David, c'est un personnage, si tu veux, il était précoce en fait. Il était trop
dit souvent, il était trop éveillé spirituellement. Et comment il a pu suivre? Dans le sens où il a expérimenté la grâce même dans l'Ancien Testament. Tu vois, dans sa façon de fonctionner, dans sa façon de parler et tout, tu as l'impression que c'est tu as l'impression qu'il est né de nouveau en fait. Mais non, c'est juste que l'esprit était tellement spirituel qu'il fonctionne comme un être du Nouveau Testament. Quelqu'un dit même que son esprit était dans le Nouveau Testament, mais son corps était coincé quelque part dans l'Ancien Testament. Tu vois? Donc c'est ça, David. Mais l'appel des 70, là, il faut lire bien le texte. Ça contredit la personne, parce que la Bible dit que les 70 ont prophétisé, oui. Mais quand on prophétisait, on sait quand on prophétise, c'est des choses que quelqu'un entend. C'est pas comme des choses quand tu parles en langue, personne ne t'entend, parce que quand tu es né de l'esprit, c'est parler en langue, personne ne t'entend. Donc l'exemple qu'elle prend la contredit la personne qui dit qu'on peut recevoir le Saint-Esprit sans parler en langue. Donc ça, c'est pas un Saint-Esprit. C'est ça, c'est pas un Saint-Esprit de la nouvelle naissance, c'est juste comme un Saint-Esprit. L'Esprit était sur eux. L'Esprit était sur eux. Mais aussi, en fait, aussi, j'ai une autre question parce que quand même, j'ai lu les chapitres. Après, on dit, c'était l'Esprit qui était sur Moïse, qui a après Dieu a appris ça. Et là, je me suis dit, donc Moïse aussi avait l'Esprit en lui parce que Dieu a pris l'Esprit qui était en Moïse pour le distribuer sur les autres, pour le partager déjà. Donc Moïse aussi avait reçu le Saint-Esprit. Pas comme il n'a pas reçu le Saint-Esprit comme toi et moi, mais l'Esprit était sur lui. Il était en lui parce qu'il dit, je vais... En tout cas, j'avais dit les chapitres, ils ont dit... Le Seigneur dit, je prendrai de l'Esprit qui est sur toi et je le mettrai sur les 70. C'est ça. Mais en fait, ce que tu dois comprendre, et ici, c'est que Dieu veut te faire comprendre un principe. C'est que s'il y a un dirigeant et qu'il y a des gens qui travaillent avec les dirigeants, tu es baptisé de l'esprit de ton dirigeant. C'est le principe que Dieu montrait ici. Pas que l'Esprit de Dieu habitait en eux. Tu vois? L'Esprit n'était pas dans les prophètes de l'Ancien Testament. Lui, il va dans les livres d'Hébreux, c'est expliqué. L'Esprit n'habitait pas en eux comme l'Esprit était sur eux. Ils venaient sur eux, ils les agitaient, ils opéraient, et puis après, paf. C'est Hébreu combien? Je pense que c'est dans Hébreux 1, non? Ou 2, je ne sais plus. Oui, je vais chercher après. Tu vas chercher après. Oui, parce qu'en fait, j'ai parlé avec la personne, mais il a dit que... Voilà. Ouais. Ben... Attends, elle m'a dit sa réponse, vas-y, et puis tu vas continuer, ouais. Okay. Je me rappelle quand on a dit la façon d'aborder la Bible, en fait, il faut comprendre les choses par contexte, par l'écriture, à qui on s'adresse et tout ça. Premièrement, ce que la personne lui a dit, dans Jean 7, à partir du verset 37 à 39, voici ce que ça dit. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est à partir de là, ça veut dire que le Saint-Esprit qu'on reçoit, Jésus n'était pas mort avant. C'est à partir du moment qu'il est mort que la dispensation qui concerne le Saint-Esprit qui allait apporter le salut, celle où tu rentres dans la nouvelle naissance, a commencé. Et lui-même, il le dit bien. Vous recevrez le Saint-Esprit. Voici comment vous allez le recevoir. Et on sait comment ça se passe. Avant, dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait se manifester dans les gens pour faire des choses, mais c'était des habitations temporaires et ce n'était pas l'alliance par laquelle les personnes allaient être sauvées. C'est différent. C'est ça. Du Saint-Esprit. Donc, et l'autre chose que tu dois voir, c'est ceci, c'est que quand on dit que l'Esprit de Dieu était sur eux, c'était pour un office bien particulier. Tu vois? Bien particulier. Jean 7 que nous avons vu dit clairement que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc quand on dit que l'Esprit venait, c'est sûrement le Saint-Esprit. Amen. Ça, vous savez, dans l'Ancien Testament, c'était le Saint-Esprit, et qui venait sur eux. Mais c'était
Temporaire. temporaire. Ça sortait. Et même si c'était permanent, il n'était pas en eux, il était où? Sur eux. Sur eux. Hein? Et tu sais quoi? Regarde, utilise cette option-là pour baquer encore le fait que tu vas parler en d'autres langues. Dis-le quand même, c'est venu sur les gens qui ont prophétisé. On entendait. Imagine alors quand c'est en toi. Hein? Ah, vous me rappelez de l'autre, j'ai oublié son nom. Saül. L'esprit l'a quitté. Non, le jour qu'il a rencontré les prophètes, après, quand on l'avait béni, il a rencontré le prophète, il a prophétisé. Les gens l'ont vu, dit, oh, c'est pas Saül le berger là qui a prophétisé. Il a prophétisé. C'est pour montrer que l'esprit commence à t'agiter un peu là. Lorsque l'esprit entre en contact avec toi, il y a quelque chose d'audible que nous allons entendre. Alors imagine alors quand l'esprit vient habiter en nous. Ouais. Bon, voilà. Tu peux dire, toi, quand tu as reçu le Saint-Esprit. Mais sauf qu'en fait, la personne, il croit, en tout cas, comment je peux dire? Il ne croit pas. Il croit au Saint-Esprit, mais il croit que dès que tu es né de nouveau, quand par exemple tu as été baptisé, tu as reçu le Saint-Esprit, dès que tu crois en Jésus, tu as le Saint-Esprit. Donc j'essaie de lui expliquer que, en fait, pour croire avant, comment je peux dire ça? Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois parler en d'autres langues. Et j'essaie quand même de lui montrer certains passages dont les gens, dans les livres des Actes, ils ont reçu le Saint-Esprit et après ils ont parlé en langue. Et là, par la suite, il m'a emmené le passage là de Paul, quand Paul lui l'a reçu. C'est comme si c'est des écailles qui étaient tombées, mais il n'avait pas parlé en langue. Je lui ai dit, en fait, Paul lui parle en langue. Là, il dit, ok, peu importe, mais là-bas, on ne dit pas que Paul a parlé en langue. Ouais, mais tu peux lui montrer le passage où Paul dit... Il parle plus sa langue que tout. Oui, tout à fait. Mais regarde, ok. Tu sais, pour régler souvent certaines questions, retourne encore dans Jean. Dans les trucs là qu'il dit. Jean 3:8. Ah, je lui ai parlé de ça, il m'a dit les prix là. Les prix? Quand je lui ai dit que quand quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, c'est comme tu vas attendre des bruits, tu ne sais pas d'où ça vient, d'où ça va. Il a dit, les bruits là, ça ne prouve pas que tu as reçu le Saint-Esprit. Donc, il a dit, ça n'écrit pas que c'est comme quand quelqu'un, par exemple, les bruits, ça veut dire que tu parles en langue. Il a dit, bon. Mais il m'a dit, il va parler à son pasteur, après il va me révéler. J'ai dit, ok, parle à ton pasteur par rapport à ça. Bien, oui, Charlotte. Moi, j'ai deux choses par rapport à cette personne, en fait. Mais une question d'abord et ensuite autre chose. Le Seigneur a parlé par un âne. Est-ce que l'âne a reçu le Saint-Esprit? Première question, c'est savoir. Donc, il faut savoir, parce que Dieu parle aussi par le buisson. Est-ce que le buisson a reçu le Saint-Esprit? Il faut que la personne a comprendre que les contextes sont différents. Et l'autre chose, c'est que la même Bible qui dit que oui, l'Esprit de Dieu était sur ces personnes, quand on arrive dans les prophéties, que ce soit dans Isaïe, dans le livre de Genèse et lesquels, Dieu dit toujours, je mettrai mon esprit sur eux et voici ce qui va arriver. Je vais écrire ma parole sur la table de leur cœur et je vais veiller à ce qu'ils gardent la parole. Dans le livre de Jonas, dans le livre de Joël, on dit bien dans Joël 2 que dans les derniers temps, je remplirai tout cher de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront. Si Dieu remplissait déjà son esprit depuis et que les gens recevaient son esprit dans l'Ancien Testament, pourquoi est-ce qu'il prend encore la peine de dire ces choses qui font partie de la Nouvelle Alliance dans l'Ancien Testament, qui sont des prophéties de ce qui allait arriver après? Ouais, mais tu sais, en fait, le point, c'est ceci. Tu sais, c'est des réflexions quand même. Ça se voit que c'est une réflexion que tu as mûrie pendant longtemps. Mais quand tu vas t'asseoir avec la personne qui est devant toi comme ça, là, tu ne peux pas développer ça. Il faut maintenant que tu trouves des choses très simples pour, en d'autres termes, amener la personne à croire, à voir clairement. Par exemple, tu sais, Jean 3:8, Jésus dit, ainsi, celui qui naît de l'esprit est comme le vent. Ainsi, toute personne qui naît de l'esprit, tu vas entendre le bruit. S'il ne peut pas comprendre cela, à un moment donné, il y a une mauvaise volonté quelque part. C'est parce qu'il a été baqué par un enseignement qu'il a aussi reçu et qu'il n'est pas prêt aussi, en d'autres termes, à abdiquer. Vous comprenez? Mais à un moment donné, quand on regarde tellement bien les Écritures, regarde le Jean 7 que tu as sorti tantôt. C'est dit clairement que le Saint-Esprit n'avait pas été répandu.
Donc quand quelqu'un est sincère, à un moment donné, et c'est pour ça que vous devez apprendre à un moment donné à lâcher prise. Pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle les discussions vaines. Parce qu'à un moment donné, c'est juste des débats, juste pour faire du bruit seulement, ça ne fait rien. Parce que la personne n'est pas prête à lâcher, toi non plus tu n'es pas prêt à lâcher. Et ça fait 2 batailles. Et vous sortez de là, personne ne va accepter. Et en général, la personne sort de là beaucoup plus endurcie qu'avant. Alléluia. C'est pour ça que l'Écriture dit, ne jetez pas les perles au... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un pourceau. Non, 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 non. Ça veut dire ne jetez pas les choses saintes, ne prends pas quelque chose de précieux et commencez à donner à quelqu'un qui ne le veut pas. Tu sens qu'il ne veut pas, tu lâches prise. Amen. C'est comme si, par exemple, la Bible dit que la fornication, c'est péché. Lui, il vient me dire, il te dit que non, c'est pas péché, c'est biblique. Tu laisses prise, tu dis, ok, c'est bon. Mais oui. Tu sors 2, 3, 4 versets qui disent, Dieu dit, je vais punir celui qui fait ça. Lui te dit que non, il faut comprendre cela selon la théologie, c'est rentré ici. Le bruit là, c'est pas le bruit de langue là. C'est quoi alors? Un bruit, c'est un bruit. Amen. Donc à un moment donné, comprenez que vous devez lâcher prise. J'ai une belle révélation pour vous. On ne va pas tous les avoir. C'est vrai. Quand on est à l'évangélisation, il y a des moments où discuter avec certaines personnes. Tu commences l'évangélisation, tu rencontres une personne que le diable t'envoie. Vous discutez jusqu'à ce que l'évangélisation finisse. Et puis chacun rentre chez lui. Et les gens que tu as manqués. Donc il faut être aussi alerte, un peu sensible, un peu spirituellement. Vous comprenez? Si c'est écrit clairement qu'il faut parler en d'autres langues, c'est écrit. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, tous. Amen. C'est terrible. Donc il faut comprendre ça. Tu vas discuter avec quelqu'un, il te dit non, quand on dit le fruit là, c'était pas vraiment un fruit. Certains trouvent le moyen de dire que c'était des rapports intimes. Toi, tu vas discuter avec cette personne-là. Il te demande de A plus B. Et toi aussi, tu dis ça. C'est de la perte de temps. Amen. Donc, c'est important. Mais pour revenir maintenant à Genèse, je ne sais même pas par où on dit pour tomber sur la sorcellerie. Mais comprenez ceci, mes frères et sœurs. Dieu a fait quelque chose après avoir créé l'homme. Quelle est la première chose que Dieu a fait après l'avoir créé? Il a dit que c'était très bon. Ah, ensuite, il l'a béni. Et ça m'intéresse. La Bible dit que quand Dieu m'a fait, il m'a béni. Mais oui. Même l'enfant qui sort de papa sorcier, maman sorcier, il est béni. Mais oui. Et ce qui est béni reste béni. Est-ce que la bénédiction est synonyme de souffrance? C'est ça que je viens pour expliquer maintenant. Vous êtes connectés, hein? C'est ça que j'allais venir pour vous expliquer. Quand on dit bénédiction, ça veut dire quoi? Bénédiction veut dire ceci: tu as la faveur de Dieu. Bénédiction ne veut pas dire l'argent. C'est juste une petite portion de la bénédiction. Quand on dit bénédiction, c'est quoi? Fécondité, multiplication, croissance, avancement, en d'autres termes, et quiétude, paix, assurance, joie. Tout ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Oui. Maintenant, on va toucher à cela. Quand on parle de fécondité, la fécondité, ce n'est pas forcément avoir des enfants naturels. Il y a des gens qui n'ont pas des enfants naturels, mais ils ont des enfants spirituels. Ils impactent tellement les gens qu'ils influencent positivement beaucoup de personnes. Tu es béni. C'est pour ça que le diable vous trompe. Oui. Dans 1 Pierre 3, Quand il vaut mieux souffrir. Si telle est la volonté de Dieu.
Oui, ben à ce moment-là, ta bénédiction à toi, c'est la souffrance. Parce que cette bénédiction produit quelque chose, un fruit. Hein? Cette bénédiction. Est-ce que Jésus était béni? C'était quoi sa bénédiction? La souffrance. C'était sa souffrance. Amen. Parce que cette souffrance l'a amené où ça? À la gloire. C'est pour ça qu'on dit que quand on dit la bénédiction, quand on dit que quelqu'un est béni là, nous on croit toujours qu'il a l'argent. Il a le matériel. On dit, oh, lui, il est béni. Alors que non, la bénédiction, ce n'est pas ça. La bénédiction, c'est quoi? C'est j'ai la main de Dieu sur moi. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrive est coordonné par Dieu pour mon bien. C'est ça, quelqu'un qui est béni. Et Dieu est en train de dire, je t'ai créé, tu es béni. Alors, et aussi dans la bénédiction, il y a aussi ce qu'on appelle la domination, l'assujettissement, l'autorité. Il a créé l'homme, il dit, je te donne domination et autorité sur tout ce que j'ai créé. Tu es béni. Chaque aspect de ta vie a une touche de la main divine. C'est ça que veut dire la bénédiction. Mais le problème avec nous les enfants de Dieu, parce qu'on va parler de bénédiction, vous savez quoi? Moi je vois souvent certaines personnes et je me demande même, pourquoi on n'a pas la bénédiction de Dieu? C'est nous-mêmes qui ôtons la bénédiction du Seigneur. Nous appelons la malédiction sur nous. Ah mais oui! Tu te dis, oh mes choses ne vont jamais marcher. Moi je ne réussis jamais. Tu déclares les choses, mais c'est fini. Tu oublies que tes paroles sont puissantes. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu ne vas jamais y arriver, ça ne va pas. Oh, je ne vais pas bien. Oh, je déprime. Oh, ça, je ne veux pas. Mais Dieu te dit que tu es béni. Vous avez même plus peur du diable que de Dieu. Mais oui. Les gens ont plus peur du diable que de Dieu. Merci beaucoup. Mais c'est ça. Ils reconnaissent la puissance même de... C'est terrible ça. Est-ce que vous voulez que je vous choque aujourd'hui? Moi-même dont je vous parle, ma grand-mère porte le nom d'une idole. Elle a été consacrée à une idole au village. La mère de ma mère. Mais je suis chrétien aujourd'hui. Mon grand-père était un marabout. Mon grand-père marabout, du côté de mon père, ma grand-mère du côté de ma mère, consacrée à une idole. Regarde la combinaison de tout ça. Jésus dit, je te balance ça, il va devenir chrétien. Ah oui! Donc, il ne faut pas vous laisser... On vient vous raconter des histoires. Vous voyez les histoires sur YouTube. Il dit qu'il est mort et qu'il allait, il a vu Michael Jackson, il est rentré. C'est ça. Que non, que j'étais ici, je suis rentré dans les eaux, j'ai vu l'esprit des eaux qui a fait ce... Je ne suis pas contre ça. Il y a un témoignage qui m'a dit, quand tu prends le talent, tu vas en enfer. Hein? Il y a un témoignage aussi que quelqu'un a envoyé, il a lu au ciel que tu prends le talent, tu vas en enfer. Tu vois ça, parce que tu sais, ce que tu dois savoir, c'est ceci. Vous ne devez pas vous laisser et commencer à croire. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que... Ok, je vais dire vous là, vous regardez trop YouTube. Vous regardez trop les témoignages bizarres. Parfois les gens vont à l'église bien fort, on voit ça aussi chez toi. Et puis tu vois, c'est quoi? Parce que si tu me dis que tu as eu un enfant et en affaire, tu as vu tel, quand tu reviens, tu es censé prêcher l'évangile. C'est ça. Quand tu témoignages sur YouTube que tu as vu Michael Jackson, tu veux que ça change qui? C'est ça. On a des pasteurs ici qui ont vu, pasteur Serge, quand il est venu à Dieu, il a dit qu'il a fait un rêve, il a vu l'enfer, voici tel. Il prêche l'évangile. Est-ce que tu dis ce témoignage là sur YouTube pour faire n'importe quoi? Vous savez, il faut faire attention.
Il faut faire attention. Il ne faut pas croire. Il faut éviter à croire. Et puis, j'ai remarqué quelque chose. Si quelqu'un vient avec une histoire, quand c'est mystique façon mélangée, c'est là que je vais croire. Mais l'homme est comme ça. Mais quand c'est simple, vous n'y croyez pas. Quand il est né, tu vois même son visage. Tu vois même son... Toi, tu vois la sorcellerie sur le visage de l'enfant. Mes frères et sœurs, comprenez que c'est... Il ne faut pas se laisser avoir. Je ne suis pas en train de nier l'activité démoniaque. Écoutez, si je vous disais d'où je viens, vous n'allez pas croire. J'ai vu des activités spirituelles, moi. J'ai vu ma tante qui prend une éventail comme cela et l'esprit bouge. Les éventails. J'arrive et l'esprit me salue. Je te parle de quelque chose. Donc, il ne faut pas faire comme si... Je connais. je sais. Avoir audible? Oui, ne pas avoir audible. Mais elle bouge. Elle parle à l'éventail et l'éventail bouge. Elle prend l'éventail est comme ça. Elle dit salue-le. L'éventail fait... Ah oui, une fois, je reprends ta question. Mon grand frère, tu parles d'activité spirituelle, on parle d'activité spirituelle. Mon grand frère entre dans les toilettes, il sort, il dit qu'il a vu un mouton avec 3 pattes. C'est de là que je viens. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu sais quoi? Si toi tu es décidé de vivre pour Dieu, aucun esprit ne peut te faire quoi que ce soit. Pas un démon en enfer. Le démoniaque de Gadarène, il avait toute une légion de démons en lui. Il voit Jésus, il va voir Jésus. Amen. Attends, je vais prendre la question de Johanna, je vais prendre ta question. Oui. Je voulais vous demander, justement, avec ce background, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes venu à Dieu, est-ce qu'il y avait quand même une certaine bataille qu'il fallait faire contre les réclamations? Est-ce qu'il fallait quand même renoncer à ces choses, refuser ces choses? Ou est-ce que simplement vous êtes devenu une nouvelle créature? C'est fini? Bonne question. Tu veux que je te choque? Ok. Moi je suis en général un peu quelqu'un, un peu un je m'en foutiste. Je t'assure, quand je suis venu à Dieu, j'ai donné ma vie à Dieu. Depuis le jour que j'ai jeté les talismans, rien. Parce que même quand je m'en fous, tu ne m'intéresses pas. C'est comme ça que j'agis avec le diable, avec les esprits. Ça ne m'intéresse pas. Fais tes trucs. Moi, je fais mes yeux, je prie, je lis ma Bible, je vais à l'église. C'est ça. Quand je suis devenu chrétien, je sais qu'au pays, ils sont allés faire des choses pour me ramener. Tu veux que je te choque encore? Je vais vous dire des choses que je ne vous ai jamais dit. Quand le fois je devais venir au Canada, j'étais au Burkina et j'ai fait un rêve, un songe. Et j'ai vu Allah. Il était noir. Et il est venu vers moi. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Et il volait dans les airs. Il est venu vers moi, il m'a dit, tu m'appartiens. Et j'avais peur. Et il prend du feu et le badigeonne sur mon front. Et je me réveille. Donc tu veux me dire que c'est bon, je suis fini pour moi? Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Tu sais, c'est pour ça que quand les gens parlent des activités spirituelles, mystiques, tout ça là, des fois je me tais seulement puis je regarde. Tu sais, si tu négliges le diable et que tu te concentres juste sur ta vie spirituelle avec Dieu, il ne peut absolument rien te faire. Je ne fais pas de songes bizarres, je t'assure. Depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, je fais des fois des songes, mais après je me regarde, ça ne me gêne même pas. Je dors comme un bébé. Ma femme dit que des fois je ronfle même. Je t'assure, maman. Tu sais pourquoi? Parce que, en dépit de tout ce qui s'est passé,
Ça, là, cette expérience, je l'ai parlé une fois au pasteur. Et il est venu et il avait prié pour moi. C'était au début de ma conversion. Depuis ce jour, si ce n'est pas aujourd'hui que je te le rappelle, que c'est venu à l'esprit parce que je parle, j'ai même oublié. Je vais te donner une technique, sœur Johanna. Apprends, peut-être que tu le fais, mais apprends à mépriser Satan. Apprends à dire, je m'en fous. Tu sais, quand tu négliges quelqu'un là, ça fait mal. Il fait ces choses, mais ça ne te dit même rien. Tu n'as même pas son temps. Faites pas ça avec vos frères et sœurs, mais faites ça avec Satan. Et vous vous concentrez juste sur ce que vous avez à faire. Balaam vient pour maudire Israël. Ça, vous savez ça. Est-ce qu'Israël était au courant? Il ne savait même pas que quelqu'un essayait de les maudire. Mais le problème, c'est ceci, et j'ai remarqué beaucoup de choses qui affectent beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ceci, c'est que quand quelque chose les arrive, ils veulent tellement savoir c'est quoi le problème. Il faut que je sache si on m'a jeté un sort, il a tapé le pays. Est-ce que la tante elle vit encore? Est-ce que tu as remarqué qu'elle est devenue bizarre un peu envers moi? Est-ce que mes affaires de mal? C'est-à-dire que tu es tellement focalisé là-dessus qu'à un moment donné, paf, et finalement ce que tu crains finit par t'arriver, c'est ce que Job dit. Il dit ce que je crains, c'est ce qui finit par m'arriver. C'est ça, non? Ah oui, moi j'ai compris ça. J'ai appris à me focaliser sur les bonnes choses. Il faut que tu ailles une part. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je ne veux même pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, je veux juste connaître la parole de Dieu. Et comme je travaille pour Dieu, et que je suis un serviteur de Dieu, et que je suis dans le royaume, et puis la Bible dit que je suis un ambassadeur, et je voulais expliquer une fois, la position la plus protégée au monde, la personnalité la plus protégée au monde, c'est qui? Un ambassadeur. Un ambassadeur. L'ambassadeur peut se lever comme ça, et il passe au milieu d'une armée, on ne peut rien le faire. Vous savez pourquoi? Il a la couverture de son pays. La voiture d'un ambassadeur, si la police l'arrête, ils n'ont pas le droit d'entrer dedans. Dans certains cas, dans certains pays, même les corps diplomatiques, on ne doit pas lui donner un ticket. C'est vrai. Oui. Les voitures que vous voyez CD dessus là, corps diplomatique, on ne touche à rien. La Bible dit que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous avez la protection de tout le royaume céleste avec vous. Amen. Alors si tu me dis que le diable te fait quelque chose, il a pris l'enfant, les choses ne fonctionnent pas, mon ami, il y a un problème. Est-ce que tu es dans le royaume? Es-tu dans le royaume? Est-ce que vous savez qu'il y a des prisonniers qu'on fait attention, on ne touche pas? Certains prisonniers, tu ne veux même pas avoir un Américain comme ton prisonnier. On va descendre sur toi, mon ami. Son pays est puissant. Toi, tu es le fils du royaume. Mais on est concentré toujours. La tante au fessé, on a fait la sorcellerie, on a fait ça, c'est rentré ici, c'est sorti aussi. Il faut. Vas-y. Non, c'est juste toujours par rapport aux références bibliques, dont on disait tout à l'heure de vous encourager de donner des références bibliques. Pendant que vous étiez en train de parler, j'ai pensé au démoniaque de Gadarène, ouais. Oui, qui était possédé d'une légion, mais même étant possédé d'une légion, juste avec sa volonté, il avait quand même le choix. Et il a été au pied de Jésus, au pied du Seigneur. Et au moment où il est venu à Jésus, au même instant, Dieu l'a délivré. Exactement. Tu sais, pour dire, corroborer ce que tu dis, tu sais ce qu'un prédicateur a dit? La deuxième chose la plus puissante que Dieu a créée, c'est le pouvoir du choix. C'est tellement puissant que Dieu lui-même ne peut même pas te forcer à le servir. Écoute, regarde. Si étant dans la chrétienté, tu avais assez de puissance, assez de volonté pour ne pas vivre pour Dieu, comment tu expliques que dans le Seigneur, tu n'as pas assez de puissance, assez de volonté pour ne pas vivre
contre le diable. Regarde, alors qu'on ne servait pas Dieu, on avait assez de volonté pour ne pas servir Dieu qui est tout puissant. Aujourd'hui, je suis dans le Seigneur et on n'a pas assez de volonté pour ne pas servir le diable qui n'est même pas tout puissant. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est important. Et quand on comprend ces choses-là, on comprend que vraiment, on va avancer. Mais sinon, Satan va vous avoir. Hein. Même en tant qu'enfant de Dieu, hein, je vous assure. Vous allez être déprimé. Vous allez tomber dans une paranoïa terrible. Je connais un comme ça. Quelque chose lui arrive, il a peur. Il vit dans une peur terrible. Une paranoïa comme pas possible. Je dis, mais Seigneur, ça c'est pas une vie, ça. Moi je veux pas cette vie-là. Ah non. Moi je veux pas cette vie-là. Moi j'ai envie de dormir tranquillement. Ah oui. C'est ça. Tu sais, la révélation de qui est Dieu est et de ce que tu es dans le Seigneur, ça change vraiment toute la donne. Tu comprends? Et quand tu comprends que tu es l'enfant de Dieu et que tu expérimentes vraiment à cette dimension-là, des fois tu dors vraiment la tête tranquille. Ah oui. Il y a des moments là, je dors vraiment comme un bébé. Je dors vraiment comme un bébé, avec une assurance terrible. Vous voulez que je sois honnête avec vous? Je prie. Mais il y a des moments, je dors. Ah oui. Il y a des moments, ma femme se lève au milieu de la nuit, elle prie. Moi, je suis fini. Je dors, je ronfle. Et quand elle prie, je sens une couverture. Je sens une atmosphère. Je dis, waouh, merci Seigneur. Je suis ton enfant. Et je vous assure qu'il y a des moments, je suis fatigué, j'ai prié, je suis rentré. Je vous dis littéralement ce que je ressens. Je me mets à genoux, je dis, Père, je vais pour dormir. Protège-moi. Et quand je ferme mes yeux, je vois littéralement comme une atmosphère spirituelle de mur de feu qui commence à couvrir toute ma maison. Et à chaque fois que je mentionne quelqu'un, je vois la couverture qui s'étend comme ça. Je vous le dis. Je le ressens. Non, ne vous en faites pas, vous êtes avec. Je le dis, et je vais finir avec ça. Et je le dis, et quand je dis Seigneur, couvre ma maison, couvre ma femme et mes enfants, je vois vraiment quelque chose. Et des fois, je dis ceci, Seigneur, couvre tous les membres de l'Église, toute âme sous le timbre de nos voix, et je vous assure, je vois le mur de feu qui est en train littéralement de s'étendre comme ça autour. Je vous vois tous. Je ne peux pas citer tout le monde. Mais je dis, Seigneur, toute personne sous le timbre de nos voix, tous les membres de l'Église, toutes les familles représentées dans l'Église, que ta protection divine soit sur eux. Puis je me lève et puis je vais dormir. Et je dors bien. Oui. Moi, il y a souvent des fois où je suis dans la maison et je sens comme quelqu'un qui est pour moi. Oui. Ça vient directement, ce que je sens. Mais je sens comme si quelqu'un qui est pour moi présentement. Oui. Et moi, vous devez vous concentrer plus sur ça. Et quand vous vous concentrez sur ça et que vous oubliez ce que le diable fait, j'ai dit, mais attends, c'est bizarre, j'ai plus son attention. C'est ça, hein? Ouais. Question? Juste pour confirmer un peu l'écriture qui dit que nous sommes vainqueurs par le Dieu de nos témoignages et le sang de l'agneau. Je crois vraiment que le témoignage est un moyen d'élévation. Et c'est comme témoigne, personnellement, quand j'étais encore dans le monde, à chaque fois qu'on me parlait des choses des ténèbres, je ne sais pas pourquoi, mais mes larmes coulaient juste. C'est comme tu es en train d'élever une puissance ténébreuse. Tu témoignes de la chose. Ce n'est pas pour rien que même le Seigneur nous donne cela comme arme. Le dit de nos témoignages. Et le fait même de juste, par moment, on peut être enfant de Dieu, mais juste trop en parler, tu l'élèves en fait. Tu l'accordes une puissance. Ah oui. Ah oui, tu as tout à fait raison. Souvent, mais c'est ça qui veut. Et les chrétiens, je t'assure, hein, j'ai remarqué beaucoup de personnes quand ils viennent, ils vont te sortir. Si je vous disais les catégories que moi j'ai vues là, quand les gens te racontent, tu dis, c'est quoi ça? C'est dur, hein? Ils te racontent de ces choses, tu dis, mais moi je n'ai jamais. C'est terrible. Ça veut dire, vous pensez qu'il y a un problème? Si quelqu'un vit ça, il y a
je pense qu'il y a beaucoup de choses, honnêtement, ce n'est pas le diable. Beaucoup de choses, c'est juste c'est la mental. personne humaine. Pasteur, parce qu'un jour, j'ai prié pour une soeur de l'église. J'ai prié pour la personne, je ne priais pas en français, je priais seulement en langue. Je priais seulement en langue. Et quand je suis allée dormir, et puis j'ai vu quelqu'un venir sur moi pour m'étouffer, j'ai senti la présence des gens. Et j'ai prié Jésus et j'ai demandé à une soeur, est-ce que tu m'as entendu quand j'ai prié Jésus dans la nuit? La soeur, elle m'a dit, oui, j'ai entendu quand tu priais Jésus à haute voix dans la nuit. Quand j'ai prié Jésus, et là, la chose est partie. Et après la semaine qui suivait, je ne pouvais pas dormir. À chaque fois que je dormais, j'ai sauté une ou deux, mes yeux restaient ouverts pendant un bon temps. Et j'avais tellement peur. J'ai dit à pasteur qu'Ozil a dit, le diable ne peut pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. S'il veut te tuer, il allait le faire depuis. Il ne peut pas te tuer. Moi, je dis ça comme ça. Et puis, il m'a dit, j'ai dit, non, je ne vais plus prier pour les... non, non, c'est de l'intimidation. Il fait ça aussi pour que tu arrêtes. Mais si toi, tu te dis, ok, bah, tu réalises et que tu as la révélation qu'il ne peut rien te faire. Mais après, c'est fini. Ah oui, et après, c'est fini. Regarde, vous connaissez il y a un prédicateur, il était couché, il avait prêché, et puis il y a une activité démoniaque qui est rentrée. Vous savez ce qui s'est levé? Il s'est levé juste et puis il allait ouvrir la fenêtre. Il sort, il a fermé la fenêtre et puis il est venu dormir. C'est ça. Oui, Lolo. Des choses par rappel. Premièrement, par rapport à un autre témoignage, par exemple, je me rappelle un prédicateur qui était venu, c'était le pasteur Ganzi, et puis il avait raconté le témoignage d'un pasteur. Le pasteur dans l'église, là, la partie où il exerce en fait, où il prêche et tout dans le quartier, là, il y a beaucoup justement des choses comme ça. Et puis une fois, il disait qu'en plein service, justement, il y a une sorcière, ou c'est un sorcier qui est rentré, qui est venu dire, lui, là, seulement dit, Seigneur, ou tu le sauves, ou tu le tues. Le gars, il a entendu ça, il a fui, il est sorti de l'église, il s'est repenti, on le disait là. Il est là. Il est dans l'église, il sait. Maintenant, deuxième chose, quand on dit de ne pas donner trop de crédit au diable, je me rappelle, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a trois choses. Soit c'est toi-même qui as posé le problème, il faut être honnête pour reconnaître qu'il y a telle chose, tu assumes les conséquences, tu demandes toujours à Dieu, comme Seigneur, aide-moi à régler ça. Ça peut être le diable par la tentation. Et la Bible dit qu'aucune tentation n'est survenue qui n'était humaine, mais Dieu nous donne la force de la surmonter. Et on est tenté nous-mêmes quand on est avancé par notre propre convoitise. Et l'autre, ça peut être une épreuve de Dieu. Et c'est qu'il y a ces choses, ça prend l'honnêteté, mais il faut que toi-même tu puisses vraiment reconnaître là où tu marches. Parce que si on dit toi c'est le diable, si j'ai des problèmes au travail, j'assume en partie que moi j'ai des choses que je ne fais pas qui sont pas correctes. Je ne veux pas dire que c'est le diable qui a influencé tel ou tel, même si c'est vrai. Pour moi, il y a ces comportements, je dois régler moi-même et puis parler avec les gens. Voilà. Il y a certaines choses, c'est juste une maladie. Parce que tout ce qui arrive maintenant, c'est devenu maintenant le diable. Tu sais, tu as un mot de tête, c'est le diable. Tu as le rhume, c'est le diable. Des fois, même quand ton enfant est malade, ce n'est pas forcément le diable. Oui, vas-y. Par rapport à mépriser le diable, le pasteur avait donné un témoignage chez un prédicateur qui est parti, apostolique qui est parti pour prêcher. Et là, sous son lit, et là, j'ai entendu la voix de quelqu'un qui menaçait. Il ne dort pas la nuit sous le lit, il m'entendait là. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est écarté de l'autre côté, il a dormi de l'autre côté, il a laissé la voix menacée. Après, maintenant, il s'est levé. Là, il a expliqué à son collègue, parce que son collègue a dit, tu t'es pas levé, tu as pris l'autorité. Je dis non. Je ne peux pas prendre l'autorité, je suis fatiguée, je dors. Il a négligé sa tombe. Là, la personne a fait le bruit, l'esprit a fait le bruit, l'esprit s'est calmé parce qu'il n'a pas tenu compte de lui. Il a dormi tranquille, il s'est levé. Puis il dit non, je suis venu pour prêcher. Je ne suis pas venu pour ça, il se fatigue après. Oui, c'est des en tout cas, on dit souvent que c'est les tonneaux vides là qui font beaucoup de bruit. Mais le diable fait vraiment beaucoup de bruit. Je ne dis pas qu'il faut non plus devenir tout. Mais quand je dis mépriser, c'est juste prenez soin de votre vie spirituelle. Amen. C'est ça que je dis. Priez, aimez Dieu, faites des choses, aimez le Seigneur. Faites ce que le Seigneur vous demande. Suivez les principes. Vous suivez les principes, bah, la protection de Dieu sera sur vous. Amen. Il a dit lui-même, quand l'ennemi viendra contre eux sur toi,
comme un fleuve. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et nous, on ouvre les portes. On dit, Satan, viens. Après, on a peur. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prier et nous allons clôturer notre étude biblique de ce soir. Hein? Mince, l'affaire de sorcellerie là. Alléluia. Mais vous savez quoi? Vous avez la force. Amen. Vous avez la force dans le Seigneur Jésus. Moi, je ne dis pas que, comme je dis, je ne suis pas contre. Et je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça existe. Amen. Ça existe. Mais tu as la protection des anges. Tu dois, quand tu marches, le diable doit dire rappelez-vous, nous avons vu là. Il dit sur toi s'élève quoi? La gloire de l'Éternel qui est la lumière de l'Éternel. Et quand cette lumière arrive dans les ténèbres, elle dissipe les ténèbres. Il faut que quand tu marches, la lumière qui est en toi va faire fuir les ténèbres. Comprenez? Quand je marche, la gloire de l'Éternel est en moi. Mais le problème, c'est que toi, la gloire de l'Éternel, tu n'as pas lu ta Bible. Tu n'as pas prié. Tu as passé toute la nuit à commérer. Tu as passé toute la nuit à mal parler. Tu as fait des choses bizarres. Après, tu te lèves maintenant. Tu dis, allons-y. Satan dit, mais attends, toi, tu n'as pas de puissance. C'est une histoire. Je vais terminer. Je vais prendre ta question. Une histoire. C'était un jeune homme qui allait pour prêcher dans un village en Afrique. Puis il y avait la sorcière de la ville. Le gars est venu crier, prêcher, crier. Et puis la sorcière le regarde et puis la sorcière dit à un autre de l'église que ce jeune homme, il n'a pas de puissance. Il n'a aucune puissance. Mais quelques temps plus tard, un autre prédicateur est revenu. Le gars enseignait, le gars prêchait. La sorcière, elle n'arrivait pas à tenir. Elle a pas dit que non, lui là, je ne peux pas rester ici. Parce qu'il a trop le feu sur lui. Alléluia. Ne confondez pas puissance et autorité. Tu peux être puissant et avoir aucune autorité. Vrai ou faux? C'est vrai. Regarde, le gros camion là, il est puissant, non? Mais si le simple policier sort, il fait ça. Il fait quoi? Il s'arrête. Le policier, il a quoi? Il a l'autorité. Mais le camion est puissant. Et d'où vient l'autorité? L'autorité lui a été conférée par le gouvernement qui est en place. Maintenant, toi, d'où vient maintenant ton autorité? Tu n'auras jamais l'autorité si tu n'es pas soumis. C'est pour ça que le centenier a dit à Jésus, moi là, je suis soumis à des gens. Quand je parle, ils obéissent. Toi, parle seulement. Et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, ça là, c'est une grande foi. Vous savez pourquoi les chrétiens maintenant sont frappés par le diable? Beaucoup d'entre eux ne sont pas soumis, ils n'ont aucune autorité spirituelle sur eux. Ils n'ont pas de pasteur, ils n'ont pas d'église, ils sautent d'église en église, ils ne respectent personne, ils viennent ici, ils sont contents, ils vont dans une autre église, ils sont contents, ils vont dans une autre église, ils sont contents, et quand ils arrivent dans l'autre église, ils vont parler mal de l'autre pasteur, et ainsi de suite, il n'y a aucune autorité, et c'est eux qui sont toujours frappés. C'est pour ça que c'est bien de rester toujours sous autorité. Même si tu es au Japon et que tu marches dans la soumission, l'autorité de l'Église. C'est pour ça que je vais vous dire quelque chose qui va même vous choquer. Vous allez voir que même dans la Bible, même les églises, dans la Bible, il n'y a aucun pasteur autoproclamé. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde.
Il se lève le matin et dit que Dieu lui a parlé, lui, le pasteur. Il a 5000 membres. Dans la Bible, il y avait des anciens d'église qui désignaient quelqu'un qui dit que nous, on a vu l'appel de Dieu sur toi, nous t'ordonnons, on te donne l'onction, et là maintenant, on peut t'envoyer. Même une église qui commençait, tu ne vas pas voir une église qui commence comme ceci. Le quartier général envoie des gens pour ouvrir une église fille. Par rapport à ça, en fait, Apollos, lui, prêchait parce qu'il avait reçu la révélation de qui est Christ. Ouais. Fait qu'il faisait tout seul. Mais le truc, c'est que quand Priscilla et Aquilas l'ont rencontré, ils ont encore plus enseigné la parole de Dieu. Et là, il est rentré effectivement sous l'autorité pastorale. Fait que même si tu t'auto-proclames, il faut que tu sois sûr que ce que tu es en train de dire est vrai et que tu rentres sous l'autorité. Si tu le connais, c'est ça. L'apôtre Paul lui-même, il est revenu à Jérusalem pour dire, guys, voici ce que j'enseigne. Est-ce que c'est ça? C'est ça. C'est ça. Même une église. Si je me lève aujourd'hui et que je dis, moi Dieu m'a dit, je vais aller ouvrir une église. Si l'église me dit, le pasteur me dit non, c'est non. Parce qu'il faut que l'église m'envoie. S'il ne m'envoie pas, je n'ai pas la couverture spirituelle. Le bishop Strong en avait parlé quand il est venu ici. Il dit, ce n'est pas du tout le modèle biblique. Il faut que l'église mère envoie toujours. Marchez dans la soumission et vous allez voir, le diable ne peut rien vous faire. C'est ça. Oui. Attends, pardon, c'est elle. En fait, ma question c'était... Excuse-moi. Non, c'est correct. Donc, quand le diable, il t'attaque, genre, et après, comme il te prend dans le cou, tout ceci, c'est là. Donc, quand il arrive à faire cela, donc ça veut dire que tu n'es pas sous la couverture ou bien tu n'es pas soumis. Tu es vulnérable. Il y a une porte ouverte quelque part. Il y a une porte ouverte quelque part. C'est pour ça les marcher dans les principes et aussi dans la soumission, c'est une protection. Donc pour exercer aussi l'autorité que tu as, il dit au nom de Jésus, je te chasse, il faut que tu sois sous une autorité. Sinon ça ne fonctionne pas. Le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique comme ça. Le nom de Jésus, tu peux l'exercer dans certains cas bien particuliers. Par exemple, même un païen qui a besoin vraiment de protection là, mais tout de suite là, comme ça, là, le nom de Jésus peut être exercé. C'est ce qu'on appelle la protection ponctuelle. Mais pour opérer dans le surnaturel et bénéficier de la protection, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne marches pas dans la soumission, tu ne peux pas exercer l'autorité. Impossible. C'est pour ça que moi, des fois, quand je suis soumis là, une des raisons, pas seulement une des raisons qui fait que je suis soumis à mon pasteur, c'est parce que j'ai besoin d'autorité. J'ai besoin d'opposer pour opérer dans le surnaturel. Sinon, impossible. C'est des principes que quand Dieu m'a montré ça, j'ai compris. Amen. Il y a certaines choses qui sont arrivées dans l'église, des gens qui sont sortis de l'église, certaines choses leur sont arrivées. Dieu m'a montré clairement, ils n'avaient plus la couverture de l'église. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont partis, et ça c'est correct encore. Mais quand ils sont partis, ils ont combattu. Donc ils ont perdu l'autorité. Tu peux partir, mais combattre. Ne va pas insulter. Vous comprenez? C'est ça. Tu ne peux pas me dire, le général de l'armée américaine, il exerce son autorité parce que le président lui a donné l'autorité. Il lui a dit, ok, tu as mon aval. Mais s'il se rebelle contre le président, tu penses qu'il peut opérer encore? Non. C'est important. On va prendre la question de vous et on va s'arrêter. Ça va? Amen. Non, on prend la pause, vas-y.
équitable envers tout le monde. Hein? Alors nous allons prier, mais n'oubliez pas ces principes-là. Marchez dans les principes et vous allez être puissants. Alléluia. Ah non, vous allez être autoritaire. Voilà. Vous allez marcher. Quand vous allez arriver comme ça, tu n'as même pas besoin de crier. Au nom de Jésus, de tout ça. Tu dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est parti. Il est guéri dans le nom de Jésus. Ah, je proclame. Il est au Japon? Ok. Il est guéri au nom de Jésus. Est-ce que je suis paqué? Amen. Amen. Voilà. Proclamons au Seigneur. Amen. Nous allons clôturer la leçon. Qui est-ce qui veut prier? Hein? Joanna veut prier? Ok, Joanna, vas-y, prie alors. Merci Seigneur Jésus pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Merci pour ce que nous avons vécu. Seigneur, je prie que nous soyons des cœurs fertiles, Papa. Je prie que les racines et les ronces, les saucisses du monde nous dérobent plein, Seigneur, la semence que nous avons reçue aujourd'hui. Papa, aide-nous à nous appuyer sur ta parole, Seigneur. Aide-nous à nous appuyer sur ce que nous voyons, Papa. Aide-nous à marcher par la foi, Seigneur, de ta parole, Seigneur, la lumière de ta parole, Seigneur Jésus. Et à maîtriser les ruses de l'ennemi, Seigneur. Papa, aide-nous à marcher dans l'autorité de ton esprit, Seigneur. À marcher dans la soumission, Papa. Que ton sang, Seigneur, que tu élèves le mur de feu autour de tout et chacun ici, Seigneur, Papa. Et que nous repartions, Seigneur, étant couverts de ton précieux sang, Jésus. Papa, je prie, accompagne-nous, Seigneur Jésus. Garde notre départ et notre arrivée, Papa, jusqu'à la vie éternelle. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur vous accompagne, que la paix de Dieu soit sur vous, que la protection divine soit sur vous et qu'il vous donne l'autorité pour opérer et vaincre toutes les ruses du diable. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hein? Ah, il y a des putains en bas. Ah, bon, priez pour les putains alors. Alléluia. Lui pour prier alors pour les putains. Merci Seigneur Papa pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Merci Seigneur Papa pour ce que nous avons ouvert les filles de ténèbres. Nous avons commis dans nos cœurs, Papa, ce qu'on doit faire, Seigneur. Nous te prions encore que tu sèmes ta parole encore dans notre vie, Seigneur Jésus. Nous te prions pour les plats, Papa, que tu as préparés pour nous, Seigneur Jésus. Bénis les mains qui l'ont fait, Papa. Bénis, Papa, les personnes qui sont ici.